C'est vachement loin chez toi. Ouais, ça va, on a mis combien de temps? 3 ou 4 mois. Ouais, ça va, qu'est-ce qu'on a pu rater en 3 ou 4 mois? Bah franchement, il doit pas y avoir grand chose en 4 mois. Genre, qu'est-ce que tu veux développer en 4 mois? J'avoue, on est quoi à réfléchir à ça? Oh mon dieu, derrière toi, la conclusion de l'intro! Oh mon dieu! Le MMORPG. Il s'agit d'un genre popularisé à la fin des années 90, quand quasiment tout le monde avait accès à internet, avec des hits comme EverQuest paru en 1999 et toujours joué par une communauté active de joueurs. Le genre va ensuite s'étendre et multiplier les ventes avec des jeux toujours plus populaires comme Guild Wars 2 et autres Warhammer, le tout avant de mourir lentement, remplacé par des jeux plus compétitifs style League of Legends. Et avant que ma dépression parte plus loin en parlant de Fortnite, aujourd'hui on va s'intéresser sur le MMORPG le plus populaire de tous les temps. Mesdames et messieurs, vous en avez tous entendu parler, mais seulement le quart d'entre vous y a joué. Je parle de World of Warcraft. Est-ce que vous êtes chaud? Eh non, je ne suis pas un pigeon! Putain, tu vas pas commencer. Bah si, je commence quand je veux. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ok, c'est quoi ta série de jeux préférée que je la défonce? Bah Pokémon, je vois pas ce que tu peux critiquer. Oh, World of Warcraft, c'est un jeu connu de tous, développé par Blizzard et sorti à la base en 2004. Par contre, beaucoup ne sont pas au courant que ce jeu est le 4ème d'une série et c'est bien triste. Donc WoW fait suite à Warcraft 3, un STR à fort succès du même studio. Bon, la suite, vous la connaissez, ce jeu devient très connu, blablabla référence du genre du MMORPG, blablabla émission TV sur l'addiction des joueurs, blablabla Battle of Azeroth, c'est trop bien, etc. Je n'ai découvert ce jeu qu'en début 2017. Ah bah t'as même pas connu les Oui, il débuts. a pas connu la bonne époque. Putain de connard de merde, laissez-moi jouer, je veux juste jouer un jeu tranquille, sans être emmerdé. Putain, il est sacrément vénère le texte. Je l'ai écrit après en contrôle. De merde. Je connaissais World of Warcraft de nom depuis longtemps, j'avais même commencé à me pencher dessus quand j'ai découvert Noob en fin 2014. Mais le tarif du jeu m'a immédiatement repoussé, ce qui fait que je n'ai même pas pris le temps d'installer l'édition découverte du jeu. J'ai donc essayé quelques MMORPG de basse qualité comme Dungeons and Dragons Online ou des simplistes comme Trove. Et si aucun de ces MMORPG m'a vraiment fait kiffer, je continue à regarder Noob parce que Noob c'est trop bien. Tu vas encore sucer cette série longtemps? Oh, tu n'imagines pas à quel point. Ma première vraie expérience du MMORPG a été Guild Wars 2, que je kiffais vraiment, surtout pour ses events en groupe ouvert trouvables dans les zones de bas niveau. Mais j'ai arrêté au niveau 25 parce que je commençais à me lasser du jeu à force d'y jouer. S'ensuivit une très longue période à jouer à des jeux Steam et Battle.net de mon côté, tranquillement. Mais un jour, après m'être encore fait noob, Ah, la série a maintenant les couilles bleues. je décide d'installer la démo de World of Warcraft. J'ai commencé en chasseur humain, puis en mage elfe de sang, et pour finir en wargun guerrier. Et devinez quoi, j'ai kiffé monter ces personnages. Puis j'ai craqué, j'ai acheté le jeu, j'y ai joué de façon intense, chaque week-end et mercredi soir. Et c'est d'ailleurs grâce à ce jeu que j'ai découvert Calicius. Allez faire un tour sur son stream d'ailleurs. Arrête, putain! J'ai tellement aimé ce jeu que j'ai vite acheté Légion dans la foulée, mais on en reparlera plus tard. Pour l'heure, on va parler du gameplay du jeu, de ce qui le rend très attachant. Bon, sur le papier, tout le monde connaît le principe du jeu, mais je vais quand même le raconter. Vous devez lever le P en faisant des quêtes, des donjons, du PVP ou des événements PVE. Vous allez intégrer une guilde ou en créer une, vous amuser avec vos mates, acheter des montures, avoir un métier comme le minage, farmer le jeu, etc. Il y a quand même pas mal de trucs à faire, et heureusement, j'ai envie de dire. Ouais, parce que 13 € par mois... Pourquoi t'es dans cette émission déjà? Et ce principe, je l'ai kiffé. Moi qui change beaucoup de jeux et qui joue de façon très équilibrée, autant vous dire que celui-là, j'ai passé quelques centaines d'heures dessus en jouant seulement le week-end sur une durée de 4 mois. Pourquoi seulement 4 mois? On y arrive, vous inquiétez pas. Parlons juste de l'univers et de la map du jeu. Je n'ai jamais vu un jeu aussi grand. Alors, l'univers de Warcraft est extrêmement dense. Parfois, je vous demande de chercher l'histoire complète du background de la série. Bonne chance, vous en aurez pour des pages wiki, des romans, des BD, des histoires audio et des vidéos à vous faire. Mais vous n'avez pas besoin de le connaître pour jouer, World of Warcraft reste vraiment accessible. Et sa map. Il y a dans un continent une dizaine de régions, voire une vingtaine pour certains. Et chaque région prend environ 10 minutes à traverser. Sans tout bien évidemment, en évitant les mobs et sans faire de quête. Il y a 5 continents dans votre monde de base. Il y a 3 mondes dans le jeu. Et je parle même pas des donjons ou des champs de bataille. C'est tout un autre univers à explorer. Ouais, enfin, j'étais plus immergé dans l'univers de Fortnite. Ouais non, tu vas trop loin là. Ouais, j'y suis allé un peu fort, désolé. La durée de vie est donc immense, normal pour un MMORPG, car ce genre de jeu ne s'arrête jamais, sauf quand les serveurs ferment. Je voudrais maintenant accorder une minute de silence pour tous ces grands jeux qui nous ont quittés.
Les TDR, ils sont morts. Pour revenir au jeu, je dois dire que chacun avait sa façon d'y jouer. Personnellement, quand je streamais pas dessus, j'adorais écouter des musiques épiques grâce à une playlist perso et une autre sur YouTube. Et quand on était 21h le week-end, j'écoutais les streams de KL. Ah, la bonne époque. Mais calme-toi, c'était juste il y a un an. Ouais, mais ça me manque, ok? Mais il a arrêté de stream. Non, pourquoi tu dis ça? Mais si le jeu me manque, pourquoi j'ai pas continué à y jouer? Eh ben pour répondre à cette question, je dois mentionner ma fin de parcours pour WoW. Alors que j'atteignais mon niveau 70 dans le jeu, je décidais, en vue des soldes, d'acheter Légion, la dernière extension. Mais il y a eu un souci, et ce souci s'appelle le sésame. Je l'ai utilisé et j'ai monté mon perso au niveau 100 d'un coup, sans réfléchir. Et même si j'ai kiffé la phase de début de l'extension, bah je me suis lassé. J'ai atteint le niveau 110, puis je jouais de moins en moins, 5 heures par semaine, puis 3. Et un beau jour, mon abonnement s'est arrêté, j'ai tout simplement quitté le jeu. Ah merde, c'est tragique. Il s'est ensuite passé une longue période sans me porg, j'ai voulu acheter Tezo mais ce jeu m'a pas fait kiffer et j'ai arrêté au bout d'une dizaine d'heures. Et le pire c'est que ma guilde française, une bonne grosse guilde, a dû virer mon personnage. Bah parce qu'avec eux, 2 semaines d'absence, tu dégages. Putain, ils étaient sacrément vénères. Bon, d'un autre côté, ils m'ont recruté au niveau 25. Putain, ils étaient sacrément pas vénères. Et croyez-moi, dans les derniers mois, j'ai vraiment essayé de me remettre au jeu. J'ai installé les royaumes publics de test et j'ai tenté 3 rerolls. Je les ai tous abandonnés aux alentours du niveau 15. Je n'arrive plus à me remettre à WoW. Je ne l'aime plus comme avant. Putain, on croirait entendre une histoire chiante d'ex là. Quoi, ex? Bah mec, j'ai autre chose à foutre qu'avoir des relations. Hein. Et un beau jour, j'ai eu envie de reprendre les MMORPG, de vivre d'autres aventures avec d'autres joueurs, de recommencer une nouvelle aventure d'un guerrier solitaire dans un monde ouvert aux possibilités infinies. J'ai donc encore eu envie de jouer en MMORPG, mais pas World of Warcraft. Je ne sais d'ailleurs pas si je rejouerai à ce jeu un jour dans ma vie, à la déception de quelques-uns. J'ai eu besoin de changer d'air, de monde, d'univers. Et ma récente revisite de Oblivion et Skyrim m'a fait jouer à un tout autre jeu du style. Nintendo Online. Le jour où ce truc existe, je lui fais l'amour. À partir de ce moment, j'ai redécouvert mon ancien MMO, The Elder Scrolls Online. J'ai pu retrouver l'ambiance de mes moments sur WoW sans pour autant me lasser. J'ai découvert les combats, je me suis intéressé aux guildes, amélioration de compétences et aux différentes activités alors que j'avais rien à foutre dans World of Warcraft. Bref. Tezo a été pour moi la réconciliation avec le genre du MMORPG. Ah non, c'est une review sur WoW ou sur Tezo là? Putain, t'as posé une question sensée. Ouais, ça m'arrive des fois, regarde. Pourquoi tu fais allusion à Young tout le temps? De qui y a quoi? Je connais pas cette personne. Vraiment pas. Cette review est là pour parler un peu de Tezo car il s'agit de ma réconciliation avec les MMO. Mais WoW reste quand même prioritaire car c'est lui qui m'a fait découvrir le genre et bien plus que ça. World of Warcraft m'a fait découvrir, en plus de MMORPG, les soirées de chill gameplay aux ambiances épiques, le plaisir de jouer en coop avec des joueurs inconnus, les soirées lecture de background et histoire du jeu par le biais de BD, de romans ou de vidéos, mais aussi et surtout la découverte d'univers. Parcourir Azeroth fut un loisir que j'adorais faire quand j'étais niveau max. Me balader sur les continents du monde, parfois faire des quêtes pour jouer niveau 1, et aider Golden pendant ses quêtes en les rushant, ce fut extrêmement agréable. Ajoutez des quêtes peuplant chaque village de chaque zone, et vous obtenez de quoi vous immerger dans un nouvel univers. C'est une des choses que je trouve le mieux dans un MMORPG, son monde et ses zones à explorer. Et voilà pourquoi ce jeu m'a tant marqué. Son univers est si dense qu'il est difficile d'en sortir. Encore maintenant, il m'arrive à repenser aux aventures que j'ai vécues dans le jeu qui sont juste pour certaines inoubliables. Et Tezo a été une très bonne transition pour changer d'air. Ouais, je suis bien d'accord. Mimétisme social, je fais comme si t'abonnais et je fais genre de t'avoir écouté. Du coup, là où je vous recommandais chaque fois un jeu dans une review, sauf la précédente, et je sais pas trop quoi vous dire dans celle-ci. World of Warcraft est un très bon jeu, mais je vous recommande d'essayer l'édition découverte avant de vous lancer dans l'aventure. Et si tout ça vous plaît au point d'acheter les extensions Légion et Battle of Azeroth, je vous supplie de ne pas utiliser le fameux sésame. L'évolution de votre personnage est alors bâclée, on vous donne même un stuff de base. Non, je vous recommande d'arriver au niveau maximum par vous-même, peu importe si ça prend du temps. Vous voulez pas vous lasser dans le jeu, n'est-ce pas? Là, t'es en train de dire à tes viewers de dépenser plus d'argent. Bah non. Mais réfléchis, s'ils ne se lassent pas, ils payent plus d'argent. Ah oui, ok. Mais j'ai une idée. Si vous n'aimez pas WoW, que vous êtes lassé, ou pire, que vous êtes un joueur PS4 ou Xbox One... Oh putain, tu me fatigues. Non, c'est pas ça, c'est juste que MMO sur console, voilà quoi. Alors je vous conseille vraiment de jouer à The Elder Scrolls Online. Son paiement est unique et il y a des possibilités non présentes à WoW, comme voler des PNJ, pouvoir les influencer dans les dialogues ou même avoir des combats actifs, là où dans WoW on tabasse une combinaison stratégique d'attaque. Bref, foncez choper ce jeu. Même arrivé au niveau maximum en connaissant l'existence de niveau champion, un équivalent au paragon de Diablo 3 pour les connaisseurs. Je continue à m'amuser à explorer ce monde et je compte faire toutes les quêtes principales de chaque région et tous les donjons au minimum. Les quêtes de l'argent et l'or de Cadwell sont d'ailleurs une excellente idée. Une fois la campagne solo finie. Oui, une campagne solo dans un MMO. Ouais, ce serait con. Imagine, il faut une version de CSGO mais sans le online. Trop facile. Ouais, Dixit, le mec il fait une blague sur un débat puéril entre console et PC. Vous pouvez faire les quêtes de début des autres factions, comme si vous débutiez un nouveau personnage mais avec votre héros actuel. Une bonne idée pour explorer l'univers et en apprendre plus sur le monde des Elder Scrolls. Donc voilà, je vous recommande quand même d'essayer WoW, n'oubliez pas. Putain, le mec vend son cul à 2 jeux en une seule vidéo, c'est fou. Oui, si vous avez aimé cette vidéo, les 100. Waouh, c'était un début de saison. C'est ce qui arrive quand on doit réécrire un texte qui devait à la base apparaître dans la saison 1. Ah, attends, j'ai une blague. Coupe cette merde! C'est encore là chez toi? On vient pas de faire une incohérence de fou là.
De quoi tu parles? Moi non, rien. Mais attends, on n'a pas de cliffhanger? Ah oui merde, le prochain jeu sera très intéressant. Non, ça c'est de la merde. Personne m'écoute. Non, regarde. Néo, il faut que je te dise un truc. Vas-y mon fidèle caméraman. C'est difficile. Je suis prêt à tout. Trop facile, trop facile. Bah ça va, ça change des fausses chutes de la saison 1. Ouais. Je t'aime. Non, je suis arrivé tout un tas de fanfiction. C'est pas comme si c'était vrai de toute façon. Jave.